mesure. Donc tout à l'heure je vous avais dit, je sais plus, que j'avais commencé la nuit très tard. Voilà, bye bye Bollywood, et je viens actuellement de le finir, donc tout juste à l'instant, et je l'ai juste dévoré, hein. Il est clair que j'ai juste adoré. Ma relecture m'a confirmé mon amour pour ce livre tout simplement. Alors j'ai adoré la plume de l'auteur et j'ai adoré l'histoire tout simplement. C'est une ode au féminisme et aux femmes dites héroïnes, parce qu'elles ne se laissent pas, comment dire, je suis un peu fatiguée parce que hier donc, je me suis couchée très tard. Et là, je viens de passer ma matinée à lire parce que finalement, je voulais lire 2-3 chapitres, mais j'étais tellement à fond dedans que voilà, je viens de le finir. Il est 13h30, enfin 13h20, je ne sais même pas quelle heure il est. Bref, il est tôt dans l'après-midi. Je viens de le finir et voilà, c'est juste une ode aux femmes, au féminisme et à tous ces lois patriarcales qui ne servent plus à rien de nos jours. Donc là, je vous avais dit, quand je vous avais présenté le bouquin, que Nina, je me ressouviens de son prénom maintenant, Nina, elle partait en vacances en Inde avec sa mère et sa petite sœur Garance, et là, elle a découvert que juste en face de son... Elle allait pour faire une séance, enfin... Une semaine de yoga repliée sur elle-même, apaisée, à réfléchir et tout. Et en même temps, elle a découvert que les petites filles, oui, et les adolescentes se mariaient avec des hommes beaucoup plus âgés, qu'elles ne pouvaient pas, enfin, que c'était très rare quand elles pouvaient choisir l'homme de leurs rêves. Et là... Nina, elle est partie un peu en guerre contre ça parce qu'elle voulait ressembler à une jeune, à une dame qui s'appelle Sampat, et c'est une héroïne là-haut, et avec un bâton et des dizaines de femmes, elle part un peu en guerre contre cette loi qui ne sert plus à rien et qu'il est grand temps qu'on fasse quelque chose. Et c'était vraiment beau. J'aime beaucoup, moi je suis très fan de l'Inde aussi. J'adore manger indien, j'avoue, et j'aime aussi beaucoup leur culture, mais il y a des trucs que j'aime pas, et ça, pour le coup, je déteste ça. Je ne comprends pas cette loi. Bref, voilà, c'était un condensé d'ode aux femmes, en fait. Voilà, c'était vraiment beau, c'était très bien écrit, même si on est sur une tête de 15 ans, elle comprend que elle qui vit en Europe, eh bien toutes les filles ne sont pas pareilles, logées à la même enseigne, et tout le monde d'ailleurs n'est pas à la même enseigne, et ça elle le comprend. En voyageant en Inde, je vais y arriver, le temps de me remettre dans les esprits, mais c'est vrai que je voulais un peu vous donner mon avis voilà sur ce livre. Je l'ai juste adoré et c'est vraiment un coup de cœur, hein. Et c'est très rare d'ailleurs de voir ça dans les romans jeunesse, et ça fait hyper plaisir de voir que dans ce bouquin on s'intéresse à la femme, au mariage forcé et tout ce qui découle un peu des lois comme ça, des lois dites patriarcales, hein, parce que c'est comme ça qu'elle le dit d'ailleurs dans le roman. Donc n'ayons pas peur des mots, et de le faire comprendre d'une manière... avec les mots d'une jeune de 15 ans, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très beau, très très fort, et j'ai juste adoré, quoi. Voilà, donc je commence de suite, quelques temps après, le tome 2 et dernier volume de cette duologie, hein, voilà, Trans-Barcelona Express, et là elles partent en Espagne. Et elles vont revoir Jésus, Pilar et Zouya, j'espère que je prononce bien son prénom, à la petite sœur de Jésus. Et Jésus c'est qui? Alors oui, parce que je vous en ai pas parlé, c'est vrai que Jésus c'est un garçon qu'elle a rencontré pendant son voyage et dont elle est tombée amoureuse, et il y a des sentiments comme ça qui se sont créés alors que de base elle n'est pas très
portée sur l'amour, parce que sa mère, elle n'est pas très portée non plus sur l'amour, comme ses parents sont divorcés. Bref, elle fait la rencontre un peu qui va changer son opinion dessus. Et donc là, dans ce tome 2, on va en savoir un peu plus. Voilà, donc j'ai très hâte. Je peux pas vous en dire plus sur ce tome 2 parce que pour le coup ça va être une découverte et je ne l'ai jamais lu encore. Et là voilà, je voulais me replonger avant dans le tome 1 pour ressavoir, me recontextualiser le truc, l'histoire et du coup très hâte de découvrir ce tome là. Donc voilà, pour l'instant sur 1000 pages j'ai lu que 213 pages, c'est déjà bien, hein, on est d'accord. On se retrouve tout à l'heure pour un point lecture. Et donc voilà les amis, on se retrouve pour cette dernière partie du point lecture de cette journée, de ce deuxième vlog. Je suis très contente d'avoir réussi à tenir une journée pour filmer le vlog tout simplement. Et donc on va partir sur un petit point lecture du tome 2, donc de Trans Barcelona Express de Hélène Couturier évidemment. Alors j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu quoi? J'ai lu 40 pages, j'ai commencé là aussi très tard et il y a du monde qui est venu chez moi, donc du coup j'ai pas pu trop avancer dans ma lecture, mais je suis toujours à fond dedans, très heureuse de retrouver la plume que j'avais quittée ce matin, enfin ce début d'après-midi même. Et du coup voilà, j'étais très contente, j'avais envie de voir une évolution dans dans la relation mère-fille, donc de Val, sa mère, et de Nina, l'adolescente, qui nous raconte l'histoire, mais apparemment c'est revenu au même moment, enfin c'est revenu pareil qu'avant qu'elle parte en Inde. Donc je pense qu'il y a eu des hauts et des bas comme ça tout au long et j'espère que ça va aller en s'améliorant. J'aime toujours autant les personnages et la plume de l'histoire. Là, au moment de l'histoire, j'en suis où elles arrivent tout juste en Espagne. Donc voilà, je ne suis pas non plus avancée des masses, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce livre pour le moment. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Je pense que cette vidéo, ce vlog se fera en 3 parties. Parce que quand j'ai commencé à monter rien qu'une journée, hier ça m'a fait 15 minutes. Donc aujourd'hui je pense que ça va me faire tout autant. Voilà, à voir, je ne sais pas trop. Je pense que je vais m'arrêter à demain, donc dimanche, 3e jour du vlog. Et je vais repartir sur lundi, comme ça je vous posterai tout un week-end, sur tout un week-end, les parties du vlog. Ou alors voilà, je pense que cette vidéo va se faire en 3 parties. Donc on se retrouve demain pour la dernière journée de cette première partie. Et voilà, vous avez compris le délire quoi. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne nuit, une bonne soirée et à demain. Voilà, c'est parti, go. Coucou les amis, on se retrouve pour le vlog jour 3 et dernière journée pour la première partie. Donc comme je vous ai dit dans le plan suivant, cette vidéo va se couper en 3 parce que au montage quand j'ai monté hier, eh bien ça faisait déjà 27 minutes de vidéo, donc c'est assez long déjà, on va pas se mentir. Donc je vais essayer de faire au maximum 30 minutes ou voire un petit peu plus. Et donc j'ai vraiment coupé cette vidéo du challenge littéraire en 3. Alors voilà, comme ça on avait le premier week-end, le début de semaine et je pense les 2 derniers jours de vlog. Donc voilà, je suis très contente d'arriver à faire ce projet. Je m'étais mentalement mis une alarme comme ça pour me dire attention, il faut que tu le fasses cette fois-ci, tu peux pas ne plus reculer en fait, tu peux pas abandonner le projet, t'as fait un planning tout et j'étais vraiment contente parce que finalement ça m'aide plutôt bien de faire un planning vlog. Donc je pense que je vais continuer là-dessus pour les prochains, s'il y a, on verra bien, on va voir.
Bref, aujourd'hui, ce matin, il est à peu près 10h40, 11h et j'avais envie donc de vous faire un point lecture sur le livre Trans-Barcelona Express de Hélène Couturier, donc la duologie de Bye Bye, enfin les aventures de Nina même, hein, on va les appeler comme ça. Et je l'ai fini, enfin j'ai lu toute la nuit pour ainsi dire, je me suis couchée quoi à 1h30, 2h du matin. J'étais tellement à fond dedans que c'était impossible de le lâcher. Et j'ai juste adoré, hein. Voilà, c'est tout. Quand j'ai fini le livre, j'ai dû mettre un petit temps avant de m'endormir parce que voilà, j'étais encore avant dedans. Ça m'a donné envie de découvrir Barcelone. Et en même temps, je me dis que je voudrais pas non plus découvrir Barcelone toute seule parce que ça doit être bien triste. Et comme je suis pas quelqu'un qui se sociabilise comme Nina en 10 secondes, mais plutôt en quelques jours, voire quelques semaines, eh bien autant vous dire que ce sera beaucoup mieux d'y aller avec quelqu'un, avec une amie, avec un parent, bref, c'est mieux. Voilà, donc dans ce livre, eh ben écoutez, c'était une succession de rigolades, d'aventures et en même temps c'était toujours concentré sur sur Nina. Et en fait je pensais qu'elle avait perdu sa valise dans le train, mais en fait pas du tout. En fait elle est partie à une soirée, voilà, son copain Jésus l'a amenée à une soirée, elle a pris sa première cuite, elle s'est trompée de sac et là elle découvre quelque chose d'absolument fabuleux, magnifique et terrifiant à la fois, et elle décide de partir à la recherche de la personne à qui elle a pris le sac. Et là, c'est toute une aventure comme ça qu'on va vivre. C'était terriblement attachant. Et donc je vous disais en présentant le livre que ça parle de transidentité. Je me suis demandé quand est-ce que ça allait venir, parce que on était concentré sur les émotions de Nina, sur le fait qu'elle a pas de petite amie, sur le fait que voilà, avec sa mère ça passe bien mais ça passe pas trop, enfin voilà les relations normales mère-fille quand on a 15 ans. C'était concentré aussi sur le divorce de ses parents et en même temps le fait qu'elle était pas contre pour que sa mère retrouve une relation avec quelqu'un d'autre, et sur sa sœur toujours Garance qui a 10 ans, qui est ultra vive d'esprit et que elle finalement c'est les meilleures sœurs au monde. Voilà, c'est les 5 doigts de la main, elles font tout ensemble, même quand elles s'énervent. Enfin, c'était trop beau, j'ai trop aimé, c'est trop bienveillant, c'est trop doux. Et je me suis demandé quand est-ce que cette personne trans allait arriver finalement dans tout ce contexte, comment l'autrice allait nous amener comme ça un personnage différent dans tout finalement, physiquement et mentalement, et dans cette bonne énergie. Qu'est-ce que ça allait apporter en plus d'avoir une personne trans dans ce bouquin. Alors elle est déjà totalement elle est nos problèmes là-dessus, hein. Je veux dire, déjà dans le tome 1, dans Bye Bye Bollywood, on parle on parle de la communauté gay totalement librement, et c'est totalement avec bienveillance, et c'est juste, ça fait un bien fou pour comment ça s'appelle, pour les enfants de 15 ans, pour les ados de 15 ans, et j'ai trouvé ça juste merveilleux. Et là on continue sur ce plan, et on amène comme ça des personnages totalement bien dans leur peau, qui sont certes différents, qui sont certes vécus des trucs, mais ils sont une bouffée d'air fraîche pour Nina, et c'est juste magnifique. Enfin, il y a le personnage de Lucius aussi qui est gay, qui lui raconte un peu sa vie et tout, et j'allais me demander dans ce tableau comment elle allait faire pour amener une personne trans finalement, parce que Nina elle connaît pas bien le sujet, et d'ailleurs elle était à milieu de penser que la personne avec qui elle a pris son sac, eh bien c'était une personne trans, même si quand elle a fait ses recherches, eh bien ça partait plutôt de ce côté-ci. Je vais pas tout vous raconter, mais ça partait plutôt du côté génétique et qu'il y avait un problème là-dedans. Une recherche identitaire, et finalement
Eh bien, j'étais plutôt surprise parce que ça s'est finalement plutôt... C'était très très bien amené et j'ai aimé le fait que Nina, voilà, elle s'interroge sur le sujet et d'ailleurs il y a deux pages d'explication sur ce qu'est la transidentité et sur comment les personnes peuvent gérer ça, et les moyens qu'ils font, qu'il faut pour prendre le temps de se découvrir. Et c'était tellement bien expliqué, j'étais tellement sous le charme. Je me dis, moi qui ai toujours un peu de mal, même si je lis de plus en plus de livres engagés sur le sujet, j'ai toujours quand même un peu de mal à comprendre bien les termes. Et là, c'était tellement fluide, tellement simple à comprendre que je me dis ah ouais, ok, d'accord. Et finalement, enfin voilà quoi, j'ai pas l'âge de Nina, mais c'est toujours un peu difficile pour moi de comprendre les choses. Et là j'étais vraiment conquise par l'explication. En plus de ça, on nous amène dans une association qui donne les moyens aux personnes trans de s'accomplir dans la vie et d'être qui ils sont vraiment. Et ça, j'ai trouvé ça trop génial. Et donc du coup, c'était vraiment merveilleux finalement. J'ai adoré tous les personnages. Je suis un peu déçue de la relation qu'a pris Jésus, de la tournure de la relation entre Jésus et Nina, parce que je pensais vraiment que ça allait donner sur quelque chose et au final non, ils se sont éloignés et même leur amitié, j'ai trouvé qu'elle était un peu moins forte que dans le premier tome, ce qui est peut-être normal parce que forcément il était dans son milieu vu qu'il est espagnol et que donc voilà, c'est forcément un peu normal, mais quand même ça m'a fait un peu de peine. Après elle a retrouvé quelqu'un, hein, je dis pas, mais que j'aime beaucoup aussi, enfin c'est un vrai coup de cœur. Et j'ai vraiment adoré l'explication qu'elle nous a donnée, que Juan nous a donné sur la transidentité. Et c'était tellement simple, tellement fluide que voilà, c'était merveilleux. Et du coup, eh bien c'est un livre que je conseille pour vraiment tout le monde, qu'on soit grand, petit, adolescent ou vieux même, j'ai envie de dire. C'est vraiment un des livres qui peut permettre de comprendre la transidentité principalement, vu que dedans, voilà, on parle de ça. En plus, j'aime beaucoup parce que Trans Barcelona, en fait, il y a un jeu de mots avec l'électro, la musique électro, et du coup, c'était vraiment à mourir. Enfin, c'était très très bien trouvé et j'ai beaucoup aimé le rapprochement entre les deux. Et bref, c'est vraiment un coup de cœur. Alors peut-être un peu déçue qu'il n'y ait pas finalement un tome 3 où on revenait sur Barcelone, parce que finalement j'en attends un peu plus sur la nouvelle relation qu'elle va construire avec son copain, son vrai copain, et la relation de sa mère avec le copain peut-être qu'elle s'est trouvée, et parce qu'aussi je me suis aussi beaucoup attachée à elle, et donc forcément j'en attends plus sur comment ça pourrait se finir, mais bon. Voilà, ça se finit déjà très bien. C'est une saga en 2 tomes, une duologie que je recommande dans toutes les mains parce que c'est vraiment très bienveillant, très doux et voilà. Et ça peut se lire à n'importe quel âge. C'est vraiment très cool. Donc j'ai juste envie de vous dire foncez quoi. Voilà, il y a un peu trop de soleil, mais c'est pas grave. J'aurais peut-être dû tourner dehors. C'est pas grave. Donc voilà, un gros coup de cœur pour cette saga et je ne peux que vous les recommander. C'est parti. Et enfin, j'ai décidé de lire pour aujourd'hui, je pense, Qu'a fait un garçon s'il vous plaît d'Agnès Abécassis aux éditions donc Livre de poche. Et je ne peux rien vous dire de ce livre parce que je ne sais pas de quoi il parle. Voilà, tout simplement. En attendant, eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour un point lecture.